Je suis Nolwenn Gouache et je suis étudiante en troisième année de maïeutique, donc sage-femme. J'étais en filière scientifique. Donc voilà, j'ai eu mon bac et puis je suis partie en PACES. Donc PACES à Caen, on était 1400. Donc je voulais rentrer en sage-femme. Donc bon, année assez compliquée de concours, mais pour au final réussir à rentrer dans cette école. Et là, ça fait ma deuxième année d'école. Avant la crise sanitaire, donc j'étais en première année d'école. Donc je venais de finir la PACES où clairement on n'a aucune vie extérieure à part le travail. Du coup, l'intégration, les soirées, en plus on apprenait clairement que des choses intéressantes. Premier confinement, donc nous on était en période de cours toujours. On n'avait pas cours en visio parce que c'était clairement pas organisé. Les profs, elles sont un peu nulles en informatique et elles n'avaient pas forcément l'aide de la fac. Et sachant que nos intervenants, en fait, c'est des médecins et des médecins de tout secteur. Donc ils étaient déjà occupés par la crise sanitaire, donc ils n'avaient pas trop le temps de nous faire cours non plus. Les profs nous ont clairement juste envoyé les diapos de l'année précédente. Voilà, et démerdez-vous. Heureusement, on a un système qui permet de récupérer les cours de l'année précédente, donc on a réussi à avoir quand même des commentaires sur nos cours un peu. On essayait de se faire un rythme, donc on essayait de bosser chaque jour un peu. On avait juste à apprendre nos cours, donc clairement c'était du bachotage, on apprenait nos cours tout seul, chacun de notre côté. C'était un faux rythme quoi. On avait 7 semaines de cours. Et on a eu la chance de faire tous nos cours en présentiel avec nos profs et tout. Donc j'étais en stage pendant le deuxième confinement. Je dirais que le plus dur en fait c'est depuis la rentrée. Enfin pourtant on n'est pas confiné, mais du coup là on a eu la chance en début d'année de faire les cours en présentiel, ce qui n'est pas le cas au deuxième semestre, au début d'année en tout cas. On a découvert ce que c'était les cours en visio. Être tout seul chez soi, ne pas avoir le contact avec notre classe, même avec nos familles, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent dans leur famille, par exemple, mais nous, on a quand même TP en présentiel. Bon, c'est une chance, hein. Mais ce qui fait que quand tu as TP une ou deux fois par semaine et que, comme moi, tu as tes parents qui habitent à 5 heures de route, tu vas pas rentrer tous les week-ends pour voir tes parents ou ta famille. En plus, il y a le couvre-feu, donc ça arrange rien pour faire la route. Et, même pour se voir entre nous et avoir un minimum de contact social, c'est compliqué. Dormir les uns chez les autres, c'est pas toujours possible. Là, ça va mieux, je dirais, parce que nous, on a une dérogation et on a la chance d'avoir repris en présentiel à la fac et ça fait du bien de voir du monde tous les jours et de reprendre une vie à peu près plus normale. Et puis on sait qu'on va partir en stage et que ça va nous faire du bien aussi. En maternité, on n'a pas vraiment... on a eu quelques cas Covid, des choses comme ça, mais sinon, on travaille normalement. On n'a pas... on a que des restrictions et tout, mais au final, notre travail, il change pas tant que ça. Les mamans, elles sont toujours là, leurs bébés sont toujours là. On est toujours en train d'apprendre notre métier et en soi, on ressent beaucoup moins le Covid et le fait de travailler, on voit quand même du monde, donc ça fait du bien. On s'habitue, surtout que je pense que nous, on a toujours connu les stages avec le Covid. Du coup, on est habitué en fait. Les mesures, elles nous dérangent pas tant que ça. C'est plus le fait que quand tu es en repos de garde, et tu es tout seul chez toi. Tu peux pas avoir du monde. C'est surtout pour les patientes l'impact qui est dur, oui, c'est le masque pour les mamans. Parce que quand on accouche, on n'a pas envie de porter un masque. C'est le dernier de nos soucis, quoi. Et puis les papas qui doivent, ça dépend des maternités, mais qui doivent soit rester, soit qui ont des limites de visite. Les enfants qui peuvent pas forcément venir voir leurs petits frères, petites sœurs qui viennent de naître. La séparation entre les enfants et les mamans, c'est dur pour les familles plus que pour nous soignants. Une asso avec les personnes de mon école. Et donc, en gros, je fais le lien entre mon asso et l'Association nationale des étudiants sages-femmes. On est censé aller en conseil d'administration. Ça se passe dans plein de villes en France. C'est censé être quelque chose de très, très sympa. C'est déjà très, très sympa. Mais du coup, avec le Covid, tout ça se fait en distanciel, en visio. Les débats en distanciel, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On ne rencontre pas les gens en présentiel. J'aurais dû rencontrer des étudiants sages-femmes de partout en France. Mes objectifs de l'année, c'était de rencontrer
des étudiants sages-femmes de partout et de comprendre comment ça se passe dans les autres villes. Et puis, c'est enrichissant de rencontrer des nouvelles personnes. On débat sur des sujets vraiment importants, comme on prend des positions comme la PMA pour toutes. Ce week-end, c'était les journées nationales des étudiants sages-femmes. On a des formations tout le week-end sur notre métier. Donc là, cette année, par exemple, c'est sur le racisme et les violences gynéco-obstétricales. Pour les formateurs, je pense que ça va être compliqué de nous faire passer des messages forts comme ça. Tout est arrivé très vite et qu'ils n'ont pas réussi à gérer au début. Et ça, en soi, je le comprends parce que personne n'était prêt et même nous, on ne savait pas quelle sauce on allait être mangé et comment on allait finir. Mais voilà, limite, on acceptait au début le tout, ce qui est beaucoup plus difficile à accepter maintenant. Et surtout pour nous qui sommes des petites promos, on est 23, on ne comprenait pas pourquoi on ne nous autorisait pas à retourner en cours alors que les lycéens sont à la cantine clairement assez collés, quoi. En fait, c'est surtout la gestion maintenant qu'on ne comprend pas vraiment. Je pense que c'est pas à la fac en soi qu'on prend le plus de risques parce qu'on a nos masques, on se lave les mains, on a des distances sociales. C'est limite plus dangereux de voir des amis chez soi pour suivre un cours à 2 à 3 que d'être avec le masque dans un amphi ou dans une salle de classe. Ce qui est plus difficile, c'est au niveau de la situation en dehors. Enfin, est-ce que ce couvre-feu va se finir à un moment? Est-ce que la situation va s'améliorer ou se dégrader? Ça, c'est pas facile. En fait, je me projette pas, par exemple, sur des vacances ou sur est-ce que je pourrais avoir un job cet été ou un projet qui est de peut-être partir travailler dans les dom-toms ou des choses comme ça dans quelques années. J'espère que ce sera toujours possible. Je suis de nature optimiste. Si on est pessimiste, on est encore plus triste. On peut quand même un minimum avoir une vie sociale. J'ai repris les cours en présentiel. Je vais bientôt partir en stage, faire des choses qui m'intéressent. Donc, j'essaie d'être optimiste. Si vous ne trouvez pas de gynéco, n'hésitez pas à aller voir les sages-femmes. Elles sont très sympas.